Exercice 43. Exercice 43, on nous dit la durée de vie T en heures d'un transistor suit une loi exponentielle telle que P de T inférieur ou égal à 1000 vaut 0,095. Donc T suit une loi exponentielle de paramètres, pour l'instant on va l'appeler lambda, et on sait que la probabilité que T soit inférieur ou égal à 1000 vaut 0,095. Ok. On nous demande de calculer la probabilité conditionnelle P de T. Voilà, c'est comment on nous dit supérieur à 2000, sachant que T est déjà supérieur à 1000. Donc, on se rapproche de la propriété du cours en ajustant ici, c'est-à-dire que on sait que T va être supérieur à 1000, et nous on cherche la probabilité que T soit alors supérieur à 1000 plus 1000. Okay. Donc toujours la méthode, c'est je recopie cette valeur-là ici, et après j'ajuste pour arriver ici à 2000. La loi exponentielle étant une loi sans vieillissement, eh bien la probabilité d'avoir T supérieur à 1000 plus 1000 quand on a déjà T supérieur à 1000 revient à T supérieur ou égal à 1000. Okay. On ajuste en fait. On a déjà cette partie-là, il nous faut celle-ci. La probabilité que T soit supérieur ou égal à 1000, sachant que nous on a déjà P de T inférieur ou égal à 1000. Bien, les deux se complètent. Hein. Ici, P de T supérieur ou égal à 1000, ça revient à 1 moins P de T inférieur à 1000. Okay. On a deux événements contraires ici. Et puis comme P de T inférieur à 1000 est égal à P de T inférieur ou égal à 1000, dans le cadre des lois à densité, et bien là on peut directement écrire que ça fera 1 moins 0,095. Okay. Ce qui nous fait 0,905. Donc ça c'est la probabilité, sachant que T est supérieur à 1000, que T soit supérieur à 2000. Okay. Donc on a 90,5% de chance que le transistor dure 1000 heures de plus, sachant qu'il a déjà duré 1000 heures. Okay. Donc c'est un transistor, hein, un petit appareil, un petit élément d'un circuit électronique. Circuit électrique, c'est normal que ça dure un nombre d'heures conséquent quand même, autrement l'appareil ne durerait pas très longtemps. La question 2 est très intéressante, il est question de demi-vie. On vous demande de déterminer à 1 heure près la durée notée T1,5, telle que P de T inférieur ou égal à T1,5, P de T inférieur ou égal à T1,5 est égal à 0,5. Donc c'est le temps à partir duquel on aura 50% de chance que le transistor continue à durer. Okay, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie. Si j'utilise la loi de densité propre à la loi exponentielle, j'aurai P de T inférieur ou égal à T1,5 qui sera 1 moins exponentielle moins lambda fois T1,5. Et ça doit valoir 0,5. Là, j'ai deux inconnus. J'ai lambda et T1,5. C'est embêtant. On avance un petit peu dans notre calcul. Si je passe le 0,5 à gauche, il ne restera plus que 0,5 ici. Et je passe exponentielle à droite, exponentielle moins lambda fois T1,5. Si j'applique le logarithme népérien à gauche à droite, ça me donne ln de 0,5 à gauche et moins lambda fois T1,5 à droite. Donc il ne me reste plus qu'à passer, alors je vais le mettre ici, T1,5 serait égal à moins ln de 0,5 sur lambda. Donc il me faut trouver la valeur de lambda. Pour trouver la valeur de lambda, je vais utiliser
cette donnée de l'énoncé. Si je reprends ça, ça veut dire que P de T inférieur ou égal à 1000, ça équivaut à exponentielle, non, pardon, 1 moins exponentielle de moins lambda fois 1000 est égal à 0,095. Donc là, j'ai une seule inconnue, c'est lambda. Donc je vais pouvoir m'en sortir, j'avance dans mon équation. Ça voudra dire ici, alors si je passe le 0,095 à gauche, il va me rester 0,905. Et je passe l'exponentielle à droite, exponentielle de moins 1000 lambda. Je vais l'écrire comme ça. J'applique le logarithme népérien à gauche à droite. Ça fait ln de 0,905 est égal à moins 1000 lambda. Et ça veut dire que lambda est égal, alors je donne sa valeur exacte, moins ln de 0,905 sur 1000. Donc, j'ai ici T1,5 exprimé en fonction de lambda, et ça y est, j'ai la valeur exacte de lambda. Oups, pardon. Je vais pouvoir en déduire ici. On va faire une séparation comme ça. Hop. T1,5 est égal à moins ln de 0,5 moins ln de 0,5. Donc divisé par lambda revient à multiplier par l'inverse. Ça veut dire que je vais multiplier par 1000 sur moins ln de 0,905. Alors là, c'est calculatrice, tranquillement, sans se tromper. On vous demande d'arrondir à 1 heure près, et j'ai trouvé 6944 heures. Donc près de 7000 heures pour le fonctionnement d'un composant électrique, ça me paraît tout à fait cohérent. Ok, ça fait une dizaine de mois peut-être, en fonctionnement constant, bien sûr. Voilà pour cet exercice. Donc vraiment ici, le cœur de l'exercice, c'est l'histoire de la durée de demi-vie, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'exercice suivant, le 45.